Le souci, c'est quand je freine un peu plus fort énergiquement, quand j'actionne la pédale un peu plus fort, ça bloque, ça freine à l'arrière et ça ne fonctionne pas à l'avant. L'axe du mètre cylindre ne fonctionne pas. Et voilà ce que ça donne. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Donc, quand je freine doucement, il n'y a pas de problème. Donc si je le fais doucement, on regarde ce qui se passe ici. C'est bien l'axe du mètre cylindre avant qui travaille avant le mètre cylindre arrière. Donc pas de problème. Donc là je le fais doucement, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Ça réagit comme je l'ai réglé. Comme ça doit. Pour information, le répartiteur de freinage arrière, je l'ai ouvert de 4 tours. Donc pour avoir moins de pression. Le répartiteur de freinage avant, je l'ai ouvert d'un tour. Donc il y a un rapport de 1 pour 4. Par contre, si je veux freiner un peu plus énergiquement, on va faire l'exemple. Si je veux freiner un peu plus énergiquement, voilà ce que ça donne. Voilà, ça bloque. Et ça continue de tourner. C'est ce qui m'est arrivé lors de l'accident, je pense, de début d'année. Si je le fais un peu plus énergiquement, on voit que c'est l'axe du mètre cylindre droit arrière qui travaille et le mètre cylindre gauche ne travaille pas. On voit que l'axe se met comme ça. Là on le voit bien. Donc sur un freinage d'urgence, si je veux vraiment freiner fort, voilà, mètre cylindre, on le voit, hein. Au lieu de se mettre comme ça, pour travailler d'abord sur l'axe du mètre cylindre d'avant, l'axe se met comme ça. Alors pour information, j'ai vérifié le circuit des durites, le répartiteur de freinage, il n'y a pas de souci. Les deux mètres cylindres sont neufs. Je suis passé en 3 mm sur tous les disques. Devant j'ai du BZ1 4 pistons. Derrière je suis en SR1 tout neuf, 2 pistons pardon. Voilà, Lookit tout neuf, hein, Dot 4 tout neuf. Et sur les bagues en téflon, j'ai du jeu. Alors, le jeu n'est pas très important en bas, par contre avec le bras de levier, on se retrouve à avoir facile 4 mm de jeu dans les deux sens. Est-ce que ça peut jouer? Et puis je vais démonter la pédale et puis je vais vous montrer aussi le jeu que j'ai dans l'axe qui commande les deux rotules de mètre cylindre. Vous allez voir un petit peu. Alors je me posais la question, est-ce que c'est pas les bagues en téflon qui commencent à s'user? Donc il y a du jeu dans la pédale. Et au niveau de l'axe Acer Clips, voilà ce que ça donne après un freinage assez puissant. Une action très importante de la pédale, c'est que l'axe bouge énormément. C'est même à un point, Acer Clips sort de son logement, de son emplacement. Bon, après l'accident, voilà comment j'ai trouvé le Cerclips. Complètement déformé, complètement bousillé.
Donc la pédale n'était plus tenue, enfin l'axe commande n'était plus tenu en haut. Voilà. Donc est-ce que il faut pas changer l'axe non plus? J'avoue que je me pose beaucoup de questions. Et que ça m'inquiète fortement. Donc là j'ai sorti l'axe. Je sais qu'après un freinage assez fort, voilà ce que ça donne. Hein, je voulais resymboliser. Voilà comment sort le Circlips. Donc à savoir que la Green Mamba, elle a une vingtaine de courses. Entre les 8 courses de Dominique Genten et moi, mes 12 courses. Donc est-ce que c'est pas des pièces d'usure qu'il faut changer? Je me pose des questions, mais en tout cas je ne peux pas rouler. Je ne pourrais pas rouler l'année prochaine comme ça, parce que du coup là j'ai perdu la confiance complètement. J'ai eu énormément de chance. J'ai eu énormément de chance, j'aurais pu laisser mes jambes. Je suis passé pas loin de la paralysie, parce que j'ai une vertèbre de fracturée et tassée. Heureusement on a frôlé le déplacement de vertèbre. Et c'est surtout que, comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai failli faucher un petit gamin, quoi. Et là, si je le fauche à 70 à l'heure, c'est même pas la peine, quoi. Ok. Donc, ben, j'espère qu'on va trouver vous allez trouver des solutions pour que je puisse ben, continuer à me faire plaisir comme c'était au départ. En 2022, pratiquement toute la saison 2022, je me suis fait plaisir avec ma Green Mamba. C'est vraiment une super belle machine et une machine très très performante. Voilà, merci beaucoup.